Les discussions sur internet, il y a 3 trucs qui me cassent les couilles. La première, c'est quand ça parle de slider. La deuxième, c'est quand ça parle de pneus carrés et de bandes de peur. Et la troisième, c'est quand ça parle de repose-pied. Bon, j'en ai pas, là c'est dans le garage, ça me fait chier de les sortir. C'est le putain de bordel. C'est d'escalader, mais c'est bien pour vous. Voilà. Les repose-pieds. Là il en manque un, parce qu'il est pété. Pour revenir à nos moutons, pourquoi ça me casse les couilles? Parce que ces 3 trucs là, ça parle d'une seule chose, c'est mettre de l'angle. Mettre de l'angle, c'est le mieux, mettre de l'angle, c'est machin, mettre de l'angle, c'est ci, mettre de l'angle, c'est ça. Arrêtez, putain, avec ce mettre de l'angle, ça commence à casser les couilles. C'est comme ça qu'on va se bûcher, c'est comme ça qu'on va chercher absolument à mettre de l'angle. On va chercher à se péter la gueule. La première chose que vous allez chercher sur la route, c'est pas mettre de l'angle. La première chose que vous allez chercher sur la route, c'est avoir de splendides trajectoires. Travelling arrière, magnifique. Je vais peut-être changer de sandales, moi. Parce que moi, les motards, je les aime pas. Et pour moi, c'est des cons. Et c'est des connards. Pour emmerder le monde. Si toi, t'es motard qui m'écoute là, moi, je te le dis. T'es un motard, t'es un con. T'es un connard. Tout ce que t'es. C'est des cons. C'est des cons. Et c'est des connards. Alors voici Kevin, c'est un motard qui vient d'avoir son permis et qui s'est acheté une superbe moto de chevaux. Donc on peut voir moto de poireau dans la mesure où les pneus sont bien carrés. Alors Kevin, il a décidé de prendre sa moto pour pouvoir faire une petite balade. Sauf que Kevin, c'est un poireau, il a jamais roulé et il va rouler tout seul. Dans du sinueux. Kevin il est tout excité, il est tout content, hein. Il a envie de rouler là, de voir un peu ce que la moto elle a dans le monde, mais en faisant gaffe hein, quand même, parce que la sécurité c'est super important. Et il part derrière chez lui dans une petite forêt bucolique où il y a donc des virages. Ça va être super chouette et on va aller voir ça tout de suite. Moto on veut se faire plaisir, mais l'important c'est la sécurité, je l'ai déjà dit et je l'ai également démontré, avec un suivi de Magnifique Biker. Regardez la vidéo si ça vous fera un peu marrer ou pas. Alors, j'ai pris mon carrelage, et j'ai dessiné un magnifique virage à droite. On pourra le voir à gauche après, on s'en fout. L'idée est d'illustrer qu'est-ce que c'est qu'une bonne trajectoire et à quoi ça sert. Donc Kevin c'est une burne et il va nous prendre la trajectoire la plus moisie possible qu'il est possible de prendre. Alors je vais voir comment je vais pouvoir filmer ça. Voilà, donc on va se mettre en mode caméra à l'épaule. Donc Kevin est sur sa voie, d'accord, il y a plein de reflets, ça va être bien. Et Kevin il soude, il est déjà bien au milieu de sa voie. Là on est bien, là c'est de la merde. Le virage arrive, regardez, travelling arrière. Hop, voilà. Et là et on me passe un coup de fil. Kevin avance, prend sa corde au niveau de la zone pointillée, hop, se traîne la bite, prend pas d'angle, et il passe. Voilà. Et il se dit, oh ma foi, merde, il est tombé. Il se dit, oh ma foi, je l'ai bien pris ce virage, j'aimerais bien le prendre avec un peu plus d'angle. Donc Kevin, il est un peu con, il fait demi-tour plus loin, à un endroit sécurisé bien évidemment, c'est au milieu de la route, et il repasse. Allez Kevin, mets de l'angle, c'est important. Là, et paf, Kevin y met de l'angle. Oh là 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 là, ce que ça fait des sensations. Je commence à me sentir un vrai motard. J'ai l'impression d'être un homme. Donc Kevin il se dit, tiens je vais me mettre un 3e tour dans le virage. De toute façon je commence à repérer le bordel. Ça va être bien. Tac. Et là, magie du montage. Alors attention. Donc Kevin il continue sa merde là. Il roule au milieu de la route. Tac, il arrive. Et là il met vraiment de l'angle. Et là il met vraiment genre il met vraiment de l'angle comme un vrai motard quoi. Paf. Et là, oh merde, j'ai commencé à effacer le virage avec mes genoux. Donc mon jean il va être tout poucrave. L'intérieur du virage, alors je vais faire juste un petit marche arrière, ici, tac, et je vais prendre une photo de ce que Kevin est capable de voir à cet endroit du virage, à cet emplacement. Kevin, il voit l'intérieur du virage qui est symbolisé par ce pot à chiottes, donc, et on voit pas ce qui arrive là sur cette voie. Donc Kevin, il va avancer, en rampant tout en effaçant la route, il y a Kevin, voilà, et il se replace là, et là il fait, oh putain, alors là ça va parce que le camion il est loin. Supposons maintenant que le camion il soit là. Bon, alors vous allez me dire, ouais non mais machin, mais
Et Kevin, il le voit là. Oui, mais Kevin, il est déjà bien engagé sur sa moto, il est déjà sur l'angle là. Il est déjà au milieu là. Cassez pas les couilles. Et qu'est-ce qui va passer quand le camion il va arriver? Il va freiner. Et il va rester sur sa voie parce que c'est pas un fils de pute le camion. Sauf que regardez, notre ami Kevin, qui met de l'angle et qui a le corps qui dépasse de l'autre côté. Et ben il va faire un bisou au camion. Nani? Et alors généralement ce genre de bisou, ce qui se passe, c'est que la tête éclate à l'intérieur de la boîte crânienne, puisque le casque protège. Par contre, le cerveau va se transformer en une purée. Super, putain, j'avais plus de place. Donc je disais, alors avec ma voix en plus de Pitoff là, qui est insupportable, ça va bien se passer pour Kevin. Sachant que, tout à l'heure j'ai dit, oui il est là, mais il a voix machin. Rappelez-vous que les deux véhicules avancent et que à une vitesse de 50 km/h, je crois que c'est 13 mètres secondes. Donc bon, voilà, vous avez compris que en une demi-seconde, Kevin il est déjà là. Il a pas eu le temps de réagir, Je vous invite à revoir les temps de réaction. Bon, est-ce que ça aurait pu être évité? Mais bien évidemment, et c'est ce qu'on va voir. Putain, j'ai tout effacé. On se concentre sur ce qu'il faut faire pour Kevin, afin d'éviter de rentrer en collision avec le camion et poursuivre sa balade bucolique, en se disant, bon, je vais arrêter de passer au même endroit parce que là, je suis en train de prendre des mauvaises habitudes. Alors, Kevin, sur ta voie, il y a 3 tiers. Un qui va être près de la bande médiane, un où tu vas être plein centre, et un où tu vas être un peu sur le bord. D'accord? Le bord extérieur de la voie, qui d'ailleurs est discontinu, qui est continu. Donc Kevin va se placer extérieur. Pourquoi? Parce que ça va lui donner un angle de vision, on remet le pot, plus important. C'est-à-dire que s'il est là, il voit le camion. S'il est à l'intérieur comme une merde, eh ben il le voit aussi, mais moins bien. Voilà. Donc si le camion, par exemple, n'est pas encore arrivé dans le virage, et bien là, Kevin, il le voit pas. Oh mon Dieu! Que s'il se décale sur l'extérieur, il le voit pas non plus, parce que le camion, eh ben il est trop reculé. Alors si Kevin avance, regardez Kevin, il n'est pas encore rentré dans le virage, qui voit le camion. S'il est ici, s'il se met à l'intérieur, il le voit pas. Enfin si, il voit le camion de pompier, mais on s'en branle. C'est pas lui qui nous intéresse. Donc Kevin se place légèrement extérieur de sa voie. J'ai un peu exagéré le truc, parce qu'il peut y avoir des graviers, de la merde sur le bord. Et il va venir chercher un point de corde tardif. Va rentrer dans le virage. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, incroyable. J'ai mis toute une zone où Kevin ne doit pas aller. Donc ça veut dire qu'il peut rouler dans le virage, mettre de l'angle. Et là, il peut être plein angle, c'est-à-dire plein angle. D'accord? Là, le camion, il peut débouler. Hop, tourner. Regardez ça. Kevin, sa tête est loin du camion, qui peut continuer sa route et aller déverser des ordures de façon sauvage dans la nature. Et là, Kevin, hop, va poursuivre, quel bel avant-bras, va poursuivre, redresser sa moto tranquillement et partir voguer vers de nouvelles aventures, comme par exemple cet accident qui est plus loin avec le camion pompier. C'est parti pour décomposer le virage. Première chose, Kevin va serrer à droite. Ensuite, juste avant la courbure, il est toujours positionné là et il va aller chercher du regard l'intérieur du virage, balayer jusqu'à voir l'extérieur, la bande extérieure du virage. Il va poursuivre et quand il va revoir justement la sortie, il met son angle, il va chercher son point de corde ici, c'est-à-dire tardivement et non pas là où il était tout à l'heure. Et il sort. Sous les applaudissements de la foule. Bravo Kevin, tu as survécu un virage de plus. Mais c'était sans compter la vengeance. Rassurez-vous, Kevin n'est pas mort. Et il a eu l'opportunité de vendre sa moto suite à son accident. Après un retapage fait dans les règles de l'art, à Bérénice. Voilà, on l'appelait Bérénice. Et Bérénice, elle va prendre le virage à droite. Rapidement, on va voir ça. D'accord. Donc Bérénice, elle va bien appliquer les conseils que j'ai donnés. C'est-à-dire qu'elle arrive au milieu de sa voie pour pouvoir prendre ce fameux virage à droite. De là où elle est. Putain, mais pourquoi j'ai mis voie de gauche? Ok. Alors on recommence. De là où elle est, Bérénice, elle ne voit bien évidemment pas le danger survenir. Cela étant,
elle est pas trop conne et elle va se mettre sur le tiers gauche, ici. Voire même un peu plus, parce que Bérénice, c'est le genre de nana, si tu veux, à aimer, à bien voir ce qui se passe. Et là même, hein, pour avoir encore plus de visibilité, elle va aller chercher un peu la voie d'en face. Non allez, je déconne. Elle va rester sur sa voie, et c'est parti. Bérénice, elle arrive, yahoo! Oh là là, il n'y a aucun danger, tout va bien, je peux rester là. Hop, et là, c'est le drame, car le camion poubelle qui arrive en face est un fils de pute qui coupe les virages. Regardez bien ce qu'il va donc se passer quand on est trop extérieur sur un virage à droite. Eh bien malheureusement, même si on incline à la vitesse de 13 mètres secondes, machin, vous avez compris, et que le camion poubelle, il coupe comme un bâtard, et ben là ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Et même si notre amie Bérénice elle incline, je pense que sa jolie petite bouille va terminer en purée elle aussi. Sur un virage à droite, toujours se méfier des véhicules qui vont couper. Donc on prend la visibilité et dès que le virage enclenche, on va chercher un peu plus au milieu, histoire d'éviter de crever. Même si on a point de visibilité parfaite, sachant que bien évidemment, il peut y avoir d'autres surprises comme par exemple ce qui va se passer. Bérénice se dit, oh là là, le camion mort, il faut que je serre très fort à gauche, à droite. Oh là là, le camion mort, la ligne, il va falloir que je serre très fort à droite. Hop, Bérénice se met plein angle. Va bouffer le bord et c'est parti pour l'accident avec Roger qui est en train de faire un petit chantier dans le respect. Donc Bérénice redresse, mais malheureusement elle prend un plot. Et c'est parti pour aller tout droit en catastrophe dans le bas-côté. Un coup d'œil à ce virage sans visibilité, donc deux zones à éviter, la zone médiane et la zone trop proche ici, parce qu'en plus il peut y avoir de la merde, on sait jamais, il peut y avoir un petit ébouli ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc tout va bien finalement pour Bérénice qui a compris comment il fallait s'en sortir dans ces circonstances, mais c'est sans compter le coup du destin.